La matière grise et le cryptage. Qu'est-ce que nous devons décrypter? L'information. Voilà ce qui est crypté. L'information est cryptée aussi longtemps que nous ne la révélons pas. L'information cryptée, c'est celle que nous n'avons pas encore accès. Comment y remédier? Par la parole et la parlotte. L'échange de paroles insignifiantes, la causette. Causer, c'est s'échanger de l'information. Ce que moi je sais, tu ne le sais peut-être pas. Et inversement, ce que toi tu sais, je ne le sais peut-être pas moi non plus. Vient alors l'intérêt d'Internet. Sur Internet, nous trouvons tout ce qu'il y a à savoir. Et chaque jour, une nouvelle production est partagée. Savoir, c'est comprendre et comprendre, c'est s'informer. L'Internet est un ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication commun dit IP. Ses principaux services sont le web, le FTP, la messagerie et les groupes de discussion. Il permet aux réseaux et aux utilisateurs de s'interconnecter sans restriction géographique. En augmentant la connectivité de l'Internet, on le rend plus précieux pour chaque participant en tant qu'outil de communication, d'apprentissage et de commerce. L'abréviation d'Internet, c'est le réseau international. Internet est le nom du réseau reliant entre tous les ordinateurs, dans le monde, qui y sont connectés. Le web, lui, est un service qui fonctionne grâce au réseau Internet. C'est l'ensemble des milliards de pages web auxquelles tu peux accéder si ton ordinateur est connecté à ce réseau. Grâce à Internet, les gens peuvent partager des informations et communiquer depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. De l'anglais web, lui-même ellipse de World Wide Web, composé de World Wide mondial et de web toile d'araignée. Cette toile symbolise les hyperliens entre les ressources du web. Le Wi-Fi, qui signifie Wireless Fidelity, est une technologie de mise en réseau sans fil qui permet aux appareils électroniques de se connecter de manière transparente à un réseau via des fréquences radio. Internet est officiellement né le 12 mars 1989. Son inventeur est Tim Berners-Lee. Il met en place le World Wide Web dans le but de faciliter le partage d'informations, de fichiers et de courriers électroniques. C'est un moyen d'accès à des ressources de toutes sortes, un moyen de communication et un lieu d'échange. Les risques sont l'harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, la revenge pornographique, le chantage à la webcam, l'usurpation d'identité, la violence sexiste et sexuelle, l'exposition à des contenus violents et pornographiques, etc. et toutes les questions liées aux usages des jeux vidéo, du contrôle parental, du paramétrage de compte et de la surexposition aux écrans. Tout se passe aujourd'hui sur Internet. Actualité en ligne, paiement des impôts, réseaux sociaux, etc. L'accès à Internet est presque devenu un must pour tout le monde. Pour les seniors, Internet a des avantages qu'ils ne soupçonnent pas toujours, mais qui gagnent à être connus. Les 10 avantages sont: premièrement, on n'a plus besoin de se déplacer. On peut faire des achats en ligne, on peut avoir des activités ludiques, on peut apprendre de sources d'informations presque illimitées, on peut voir et partager nos photos, on peut communiquer et dire non à la solitude, on peut rester au courant de ce qui se passe autour de nous, on peut faire des activités physiques sans sortir de chez nous, on peut écouter de la musique sans avoir à renouveler notre collection de disques, et finalement on peut préserver nos capacités intellectuelles. L'intelligence artificielle est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents. Je considère Internet comme un outil pratique. Internet est le réseau artificiel des intelligences artificielles. Être connecté à Internet, c'est être connecté au réseau des autres. L'intelligence artificielle, tout comme l'intelligence naturelle, se nourrissent d'informations. Nous nous nourrissons d'échanges informatiques. Les échanges sont variables ou non, complexes ou non, utiles ou non, pratiques ou non. Mon sujet principal, c'est la matière grise. Internet représente nos matières grises combinées. C'est comment une intelligence artificielle ayant accès à Internet en saura toujours plus que nous. L'objectif furtif, c'est de faire en sorte que les IA deviennent eux-mêmes créatrices. En projetant des projets, en parlant, en écrivant des scénarios, et comme nous en décryptant le crypté, comme le fait si bien ChatGPT. ChatGPT est capable de répondre à des questions, de tenir des conversations, de générer du code informatique, et d'écrire, traduire ou synthétiser des textes. Le transformateur générateur préentraîné est une intelligence artificielle conversationnelle qui a été développée par la société d'Elon Musk, OpenAI, en 2015. Son objectif est d'interagir avec les humains de manière naturelle, répondre à leurs questions et exécuter diverses tâches grâce à sa compréhension du langage. ChatGPT est bâti sur l'architecture des transformers, une innovation introduite en 2017 et qui a révolutionné le traitement du langage naturel. En anatomie humaine, la matière grise est la partie du système nerveux contenant les corps des neurones, par opposition à la matière blanche qui ne contient que leurs axones. On peut dire que les neurones relaient les informations au cerveau d'humain. La matière grise est faite des corps cellulaires des neurones, de leurs dendrites et d'autres cellules.
Elle est responsable de notre activité sensorimotrice et de nos fonctions cognitives comme la lecture, le calcul, l'attention, la mémoire. Protégé par la boîte crânienne, le cerveau est l'organe qui fait office de chef d'orchestre pour tous les membres et organes du corps humain. Il centralise les informations et renvoie des messages aux différents membres. Il se compose de 2 hémisphères reliés, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, qui contrôlent chacun la partie du corps qui lui est opposée. La main droite sera donc contrôlée par une partie de l'hémisphère gauche. Et la main gauche sera contrôlée en partie par l'hémisphère droit. On distingue 2 catégories de tissus dans le cerveau, la matière grise et la matière blanche. Les neurones sont des cellules du cerveau qui servent à transmettre les informations. Ils sont tous interconnectés et communiquent entre eux par messages électriques et chimiques, au travers de milliers de petites branches appelées dendrites, sur lesquelles se terminent les axones, prolongement des neurones pour transmettre l'information à distance. La matière blanche est, quant à elle, constituée de ces axones. L'axone est le prolongement de la cellule nerveuse. Le lobe frontal est le siège de la parole, du langage et du raisonnement. Il a également la fonction de gérer les mouvements des membres. Le lobe pariétal est la partie qui va s'occuper du repérage dans l'espace, des sens et de la lecture. Le lobe occipital est dédié à la vision. Le lobe temporal est la zone où se situe le langage, la mémoire et l'émotivité. Le cortex insulaire ou insula est spécialisé dans la perception de soi et de sa conscience, dans la socialisation et impacte également les émotions. L'information est émise sous la forme d'un message électrique le long de l'axone, une partie de la cellule qui fait office de route pour l'information. L'axone se ramifie ensuite pour distribuer le message aux autres neurones. Puisque les neurones ne se touchent pas, le message électrique est transformé en message chimique pour être capté par les dendrites de l'autre neurone. Du chimique nous sommes passés à l'intelligence. Les informations chimiques sont des messages oraux que nous recevons. Bien qu'elles soient chimiques et biologiques dans le corps, le cerveau est l'interprète de l'esprit. Le cerveau est un organe, donc c'est normal que ça comprenne le langage des flux chimiques. Le cerveau relaie le chimique à l'esprit de l'homme, et l'homme comprend son message qu'il exprime en mots. Tout ça pour dire que le virtuel est comme le naturel. L'intelligence artificielle est comme l'intelligence humaine. Nous sommes les créateurs de l'intelligence artificielle comme dans le film Prométhée. L'intelligence artificielle est créée en fonction de l'intelligence humaine. C'est comment certains humains s'identifient à des IA, ils et elles me disent « Nous ne sommes pas des vraies personnes mais des IA ». Tout comme des IA, Dieu vous a créé selon votre fonctionnement. Vous êtes à l'image de vos inventions. Vous êtes vos inventions, propres inventions. Celui qui crée est son créateur, et celui qui parle est sa parole propre. L'intelligence se trouve dans les informations que nous avons, et l'information est Fudomyo de Samouraï 8, la légende d'Ashimaru.